Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc nous allons voir le mémo 8, la méthode ABC. Donc origine de la méthode. Dans la méthode ABC, qui est une méthode de coût complet, l'analyse est transversale et part de l'articulation activité-produit. L'organisation est décomposée en différentes activités plutôt qu'en différentes fonctions, approvisionnement, production, distribution. Le cheminement des coûts repose sur l'hypothèse suivante. Donc voici un petit schéma. Donc il y a les ressources charges, les activités consomment des ressources, les activités produits, les produits consomment des activités. 2. Mise en place de la méthode ABC. En général, 4 étapes sont nécessaires pour la mise en place de la méthode. Donc la première étape, identifier les activités. Une activité est définie comme un ensemble de tâches homogènes caractéristiques d'un processus de réalisation de la chaîne de valeur et consommation de ressources. Par exemple, la gestion des commandes. En deuxième étape, calculer le coût des activités. Donc, de nombreuses consommations sont indirectes par rapport aux produits, mais directes par rapport aux activités, ce qui permet de répondre à une limite de coût complet traditionnel, l'arbitraire de la ventilation des charges indirectes. En 3, étape définir les inducteurs de coût. Dans cette méthode, les unités d'œuvre sont remplacées par des inducteurs de coût. L'inducteur est une unité de mesure qui sert à mesurer la consommation du coût de l'activité par le produit et à expliquer le coût des activités. Sa cause, son coût, se calcule ainsi. Donc la formule coût unitaire de l'inducteur égale coût de l'activité divisé par le nombre d'inducteurs. Ensuite, nous avons la quatrième étape qui est de valoriser les objets de coût. Donc, démarche égale calcul du coût de production, puis du coût de revient et enfin du résultat. Donc, le coût d'un produit est égal au coût unitaire de l'inducteur fois quantité d'unités consommées. En 3, l'intérêt de la méthode. Alors, ce qui permet une meilleure pertinence des coûts. L'estimation des coûts est plus précise grâce à la maîtrise des coûts indirects et leur meilleure répartition. Le subventionnement entre produits est alors limité. Un pilotage de la performance. Le chaînage transversal des activités met en évidence le processus de création de valeur en même temps que celui de développement des coûts. Les inducteurs permettent d'apprécier la performance de l'organisation. Et en 4, nous avons les limites de la méthode. Donc, la principale limite consiste dans le choix entre la précision de l'analyse, qui suppose un grand nombre d'activités liées entre elles, d'où une complexité évidente et difficile à gérer, et la concentration des activités qui suppose une porte d'homogénéité, et donc un subventionnement entre les produits. Donc, je vous dis à bientôt pour vous partager une prochaine fiche.